Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Vous vous trouvez actuellement dans l'arrière-salle de Sacré à Miel, tout le monde est en train de dormir. Vous avez fait pas mal de choses aujourd'hui et perdu pas mal de temps. Et Flux, lui, actuellement, est parti à son atelier. Est-ce que Flux, tu avais projet de revenir ou pas? Bah moi je sais que c'est là où je dors, donc à un moment oui. En fait c'est juste ça va dépendre à quel moment tu me fais terminer la tour du haut. Alors de souvenir j'avais fait des très bons jets. Du coup en fait ça va dépendre vraiment de ta narration. En fait je considère qu'une fois que j'ai terminé, que ma tour radio est terminée, qu'elle est fonctionnelle, que je le sais, que j'ai fait mon contact avec Praël, que ça s'est terminé, parce que de souvenir en plus ils m'ont pas rejoint à ce moment-là, enfin j'ai fait ça seul. En fait, c'est toi qui vois dans la narration à quel moment j'ai terminé de faire toutes mes affaires, et quand j'ai fini, bah effectivement, je ferme l'atelier, je sécurise tout encore une fois parce qu'il y a la machine, il y a la tour radio, donc ça devient vraiment de plus en plus sécurisé pour moi. Et après, je me mettrai en route, mais du coup, je te laisse totalement Et bah tu sais quoi, on va le faire ça choix. au hasard. On va faire ça avec un jet de dés et on sera les seuls à savoir combien de temps Flux va mettre à revenir. Parce qu'en effet, vous l'avez pas retrouvé pour le repas, vous en déduisez qu'il est toujours à son atelier en train de travailler sur la radio. Et pendant ce temps-là, vous êtes là. A priori, du coup, de ce que j'ai compris, c'est Torik qui prépare le repas, c'est ça? Non, en fait, c'est pas forcément que je prépare le repas. Disons que j'ai concocté à l'orage avec l'aide de l'anesthésiste, vu que j'ai vu ça avec la chef qui m'a dit que c'était ok. Un espèce de somnifère assez costaud pour les qui s'endorment. Donc je vais juste mettre ça dans leur boisson respectives, et c'est tout quoi. Donc après, j'ai pas besoin en soi de faire à manger. Je vais juste glisser ce qu'il faut quand il faut quoi. Ok, très bien. Je vais quand même te demander un petit test de discrétion. Alors, il n'y aura pas spécialement de difficulté à faire. C'est seulement pour voir si tu fais l'échec critique ou pas. Parce que bon, globalement, voilà, t'as forcément un moment, les gens s'attendent pas à quoi que ce soit de ta part. Bah oui, c'était pas prévu. J'avais pas dit ouais. Coucou. On va quand même Alors faire un il petit faut que je test fasse quoi comme jet? d'agilité, agilité, discrétion, donc tu as 3D. Et ben je vais rajouter 2 égos pour à peu près être sûr de pas me planter parce que ce serait quand même dommage que je me chie. Et ben j'ai fait 2 succès. Eh bien, Et tout parfait. le reste c'est tout blanc. Ok, très bien. Eh bien, tu t'en sors. Alors, tu sens quand même que ça t'affecte pas mal ce que tu es en train de faire là. Mm. Toute cette journée, t'as vraiment explosé.
En termes de fatigue, tu vas avoir besoin de te reposer. Donc, entre l'affrontement contre Jacquard et tout ce que tu manigances là. Il y a aussi eu le fait de devoir convaincre Hamza ce matin, ça a été assez stressant. Tu sens tes mains qui tremblent un peu, mais malgré tout, tu renverses les somnifères. Et Flux, qu'est-ce que tu as comme dé sous la main? J'ai Dice Log. Tu vas me faire un dessin, et on va dire que Flux a 40% de chance d'arriver D'accord. voilà, dans les moments qui fâchent. D'accord. Tu m'envoies le résultat. Je t'envoie le screen. Non, je rigole. La réaction qui... Comme ça. Et Lux avait justement envie d'aider en cuisine. Ouais, c'est ça. Du coup, il arrive et Torrid panique et avale le truc lui-même pour le cacher. Oh putain. Il le donne à Lilith. Alors, pourquoi j'ai reçu la notif? Ok, parfait. Là-dessus, vous êtes donc affairés en train de manger votre petit ragoût. Qu'est-ce que vous faites en particulier? Est-ce que vous discutez un petit peu de cette journée? Est-ce que vous planifiez des choses pour le lendemain? Bah, moi, je suis assez silencieux, mine de rien, dans le repas, parce que bon, bah, quand même, avant ça, je me suis fait tataner la gueule par Jacquard, donc j'ai pas forcément apprécié non plus de me faire défoncer. Il y a Mokosh qui a pas bougé un petit doigt pour m'aider, donc tu vois, je suis un petit peu. Je suis un petit peu. Voilà, je suis un peu déçu hein, et en même temps bon, un peu fâché, mais bon, voilà. Donc, pour éviter de faire mousser encore plus le truc, je prends sur moi, mais je mange en regardant mon assiette et je parle pas. Hein, ouais, moi, je pense que je laisse traîner un peu le silence aussi un petit moment. Voyant qu'il n'y a personne qui parle, au bout d'un moment, en fait, je pense que je me lève. Simplement, genre, enfin, je quitte pas la table, mais juste je me lève. Je prends mon verre et je lève un peu la tasse vers, enfin la tasse, le verre vers mes compagnons et je vais dire, je sais que ça ne se voit pas énormément, mais je suis assez heureuse de vous avoir retrouvé. C'est juste un peu compliqué pour moi de me remettre à tout ça. Beaucoup de sensations et d'émotions que je m'étais habitué à plus ressentir. Mais c'est juste difficile à... C'est juste difficile. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi. Et je vois bien que ça a l'air un peu compliqué en ce moment. Et j'aimerais insister sur le fait qu'il faut qu'on reste... faut qu'on reste en bon terme, chacun, qu'on fasse des efforts pour continuer ce qu'on a à faire, travailler ensemble et surtout se faire confiance du début à la fin. Et je bois. Je lève mon verre et je dis d'accord. Et je bois. Jacquard. Je ne bois pas. Ça veut pas dire que je ne boirai pas pendant le repas, mais je ne bois pas, je ne porte pas ce toast. Le silence est donc à nouveau de mise par Jacquard qui refuse de trinquer. Enfin, en tout cas, oui, je dis quand même, malgré tout, moi aussi, je suis très content que tu sois revenu parmi nous.
Même si, comme tu le sais, c'est difficile pour moi de comprendre comment ils ont réussi à te sauver. Maintenant, je l'accepte tel que c'est parce que t'es là et j'en suis content. J'acquiesce juste, j'ai pas grand chose à dire donc j'acquiesce juste. Commençant à me sentir étrangement fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas instantané, hein, tu vas me dire. Non. Sinon, ce serait là suspect. Vraiment. Jacquard, il est déjà allongé. Et oui, tiens, ça me fait penser, étant donné que notre groupe a déjà été empoisonné, je le rappelle, est-ce qu'on commence à ressentir, est-ce qu'il y a des sensations familières, des choses c'était Grelot, je sais plus comment elle s'appelait, la fille, celle qui vivait à la campagne et que j'ai tuée là, mais... Heisenberg, je crois. Heisenberg, oui, c'est ça. Heisenberg, C'est pas un poison, hein, par contre. Hein. C'est vraiment un somnifère, ça te. Oui, Ouais, ça, oui. non. Tu ressens de la fatigue, hein. C'est pas genre ah j'ai mal ou j'ai un truc. C'est vraiment tu es fatigué quoi. Au vu de la journée qu'on a eue, je pense que ça peut passer comme de la fatigue. Quoi. On a quand même eu beaucoup d'émotions. Bon, Toi, t'es pas le premier- MJ. Ouais, je sais, mais bon, je t'explique un peu quand même ce que j'ai en tête, mon process de machiavélique. Non, en effet, c'est plutôt discret. Puis de toute façon, pour l'instant, est-ce que t'as bu toi ou pas encore, Jacquard? Ah oui, tout le long du repas, oui. Ok, très bien. Et du coup, une fois que vous avez fini de manger, de toute façon, pour rappel, tout le monde est déjà en train de dormir, vous finissez naturellement par aller vous coucher. Et c'est vrai que vous sentez une grosse fatigue d'un coup, qui vous tape un petit peu, qui vous prend un peu. En parallèle, nous avons Flux qui clôture la porte de son atelier, mais je ne dirais pas si cette scène a lieu avant, en même temps ou après la vôtre. C'est comme si on avait un montage dans une série où on saurait pas trop où on est, etc. Incroyable. Et tandis que du coup, toi, Torik, alors que tu devrais normalement rentrer à l'orage, eh bien, tu aperçois tes deux compères tomber de fatigue. D'ailleurs, Jacquard et Moka, vous avez peut-être ressenti dans les derniers moments, peut-être que ça vous a mis un peu la puce à l'oreille, vous vous sentez peut-être trop fatigué pour ce que vous devriez, mais pas suffisamment, enfin je veux dire, vous n'allez pas partir du principe direct que Torik vous a drogué, quoi. Maintenant, peut-être que si demain matin on réveille, en fonction de ce qui va se passer, peut-être que vous pourrez vous rappeler de ça à ce moment-là. En tout cas, c'est un peu ce genre de truc qui t'arrive des fois au quotidien. On s'en rend pas trop compte sur le coup, mais après coup, on réalise que ça avait de l'importance. Là-dessus, Torik, qu'est-ce que tu fais du coup exactement? Ah bah, je vais leur faire un prélèvement, enfin une prise de sang. Donc j'ai mes deux seringues qui sont avec moi. Et une fois que en gros je vois qu'ils sont bien endormis, hein, j'attends un petit peu, je fais pas ça vraiment tout de suite pour être sûr qu'ils soient vraiment HS. Et ben je vais faire un prélèvement. Je vais regarder un petit peu autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me voir faire, parce que ce serait quand même dommage. Ou au pire, si je vois si quelqu'un m'a vu, leur expliquer un petit peu ce qui se passe et tout. Alors, voilà, mais voilà, je vais quand même déjà jeter un œil si eux sont bien endormis. Et Fais-moi un après, test voir d'instinct autour de moi perception, s'il y a personne qui est présent au moment où je vais faire la prise de sang. Fais-moi un test d'instinct perception avec 4D. 4D. Allez, on va faire du dé. Tiens, c'est vrai ça? 3 Parce que j'y avais succès. pas- Quoi? Bah, Lilith adore où d'habitude? Elle dort pas à côté de Mokosh? À toi de me dire, moi, Je sais qu'on en avait déjà parlé. Et je crois en effet elle est dans les mêmes quartiers que moi.
Ouais. Il me semble que c'est le cas de ce Mais qu'on ils se avait dit sont la dernière. endormis où? Ils se sont Il me endormis dans semblait leur aussi. chambre ou à la table? Non, ils sont partis se coucher. À l'arrière, vous avez des petits Ok. quartiers avec des lits un peu pour D'accord. un espace un peu plus privé que l'intérieur de la Ouais, mais sacristie. est-ce que ça veut forcément dire qu'elle allait te coucher en même temps que toi? Elle est peut-être partie faire autre chose. On Bah, sait elle pas. était déjà couchée, Lith. Bon, faut voir. Ah bon? Tout le monde Ok. dort déjà. Vous êtes, Oui, bah, il du est coup, tard, j'ai vous. 3 succès, dont un déclencheur. Tu regardes un petit peu tout autour et tu ne vois que des gens qui dorment. Ok. Eh ben, écoute, je vais tenter mon affaire. De toute façon, je suis là pour ça. Il faut bien jouer, hein, mon petit coco. Donc, je vais faire mon prélèvement sanguin sur les deux. Donc, c'est quoi, médecine, j'imagine? Ouais, exactement. Alors, je vais faire un prélèvement dans une partie, on va dire, assez discrète. Pas forcément sur le bras, là, comme on s'y attend, mais un prélèvement, genre, sur une pliure, une jointure, tu vois, un endroit où ça peut être quand même moins visible et qui peut passer comme, genre, j'ai un peu mal au coude ou mal, voilà, enfin, je sais pas forcément l'endroit où on va forcément regarder. Ok, parfait. Eh bien, j'ai fait 5 succès, 4 déclencheurs. Ok, tu t'en sors sans aucun souci. Et une fois que j'ai fait mes prélèvements, bah du coup, je quitte les lieux et je vais directement à l'orage pour qu'ils aient des prélèvements les plus frais possibles. Voilà. Au moment où tu te retournes après avoir récupéré le sang, tu réalises que juste derrière toi, il n'y a personne. Tant mieux. Tu traverses la sacristie, ouvres la porte principale, et juste devant cette dernière, toujours personne. Tu sors, continue, regarde un peu à droite à gauche dans la rue, et toujours personne. En tout cas, enfin, tu vois quelques habitants. Oui, des badauds, des gens. Effectivement, voilà, qui Des veulent gens, appeler oui. personne d'important. En effet, désormais, je peux le révéler, mais Flux a fait 94 sur son test de vitesse. Donc, et Flux actuellement est toujours en train de chercher quelle est la clé qui correspond à cette serrure. Mhm. Et tu pourras monter à l'orage tranquillement. D'accord. On passe au lendemain matin, où il y a des gens qui aimeraient faire d'autres choses avant de se coucher. Pour ceux qui Bah, sont encore ils dorment déjà. Bah, pas Flux. Et pas Ah toi non, non. pas les flics, pardon. Ah, si, ils vont s'endormir devant la serrure. Quelqu'un fait quelque chose? Rompiche, hein. Parfait. Et bien dans ce cas-là, je vais vous rajouter chacun un point d'ego sur vos fiches. Vous vous réveillez. Une énième nuit passée à Toulon qui fut un temps était un endroit complètement inconnu pour vous et aujourd'hui semble être votre nouvelle maison. Le soleil apparaît et illumine les rues de la ville. La vie reprend son cours, les villageois sortent de leur maison, les pêcheurs se dirigent en direction du port, les marchands en direction de Port-Lagagne et de son marché. Les étudiants néo-libyens au niveau de l'académie, à Cour-Argent. Les ferrailleurs s'équipent de leurs équipements et vont faire des travaux dans les rues. Les apocalyptiques et les pies de terre putain rentrent chez elles. Les bars comme le cirque ferment. Et alors que Toulon de nuit part se coucher, le Toulon que vous avez l'habitude de connaître s'éveille. Au réveil, Jacquard et Mokosh, vous n'apercevez rien de très étonnant. D'autant plus que bon, une petite prise de sang dans un monde où vous avez l'habitude de vous faire tabasser tous les 2 jours, ça pèse pas grand chose au niveau du corps, quoi. Vous avez été rejoint cependant par Flux qui, j'imagine, a des choses à vous dire. Je pars du principe à ce moment-là, sauf indication contraire, que vous êtes tous à la sacristie et que Toric vous a rejoint. Oui. Déjà, petit rappel d'hier, mais
Parce que je me souviens de la fin de la conversation, mais du coup, c'est quand même validé qu'il allait contacter Mirage, etc. hein. C'était. Non, désolé, il fallait faire la dernière session. Non, De souvenir quand il y a eu l'évocation du fameux nom, on est un peu parti là-dessus et on a oublié de genre mettre bien sûr, les belles c'est formes validé pour la qu'ils fin. allaient s'occuper de ça. Ok, donc déjà ok. Du coup, moi je vais vers mon groupe, tout va bien. Et ok, j'ai pu travailler un peu tardivement hier, mais la radio fonctionne. J'en ai fait une tour qui est maintenant liée à. Je me trompe pas de nom, c'est Sacré Miel qui est bien ça, je dis. Je dis pas... Oui, Sacré Miel, c'est bien ça. Qui est du coup lié à Sacré Miel. J'ai pu avoir Priel. On va voir Mirage dans les jours à venir. Il sait que tout le monde doit être prudent. On sait aussi que niveau Mirage, ça a l'air d'être assez compliqué en ce moment. Et il m'a parlé de quelque chose. Faut qu'on voit, c'est que Mirage actuellement. J'ai oublié exactement l'information. C'est elle est en train de. Enfin, elle travaille avec eux, c'est ça? En effet, afin C'est de. bien, c'est elle travaille avec eux. L'info que tu as, c'est qu'afin de améliorer ses chances, Mirage a décidé de faire alliance avec une nuée d'apocalyptiques. Mais Donc, pas ouais, oui. ce qu'on aurait pu penser. Du coup, Mirage est en train de travailler pour améliorer ses chances avec une nuée d'apocalyptiques qui s'appelle la nuée du Phénix. Alors, j'ai déjà ouï dire ce nom de votre bouche. Je ne suis pas sûr que ce soit la même nuée. C'est pas improbable qu'il y a des points communs. C'est peut-être. On ne sait pas. Faudra voir ce qu'il en est. Je sais plus exactement, moi, en quoi elle était liée à vous, mais je sais que vous m'en avez déjà parlé. Quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être compliqué autant pour nous que pour Mirage. Et voilà, juste, il faut prendre tout ça en considération. Et du coup, au risque aussi de faire affaire avec cette fameuse nuée. Bah, très bien. Attends, du coup, oui, en tant que juge de justicienne, je la connais, moi, la nuée du Phénix? Non, ça dit pas forcément quoi que ce soit. Fais-moi un test quand même, allez vas-y, on va faire un petit test de connaissance. Tac. Le fameux test préféré d'Abby. Intellect, légende, donc tu as 2 dés. Ça tombe bien, ça fera 2 références à Abby dans cette session. Eh bien, 2 réussites et 2 déclencheurs. Ok. Eh bien, très joli. Tu as en effet déjà entendu parler d'eux. Mais plus au niveau de, du côté de Justicienne, pas du côté de la Franca. Et tu avais entendu dire qu'il s'agissait d'une nuée qui s'était un petit peu ralliée aux Homo de Genesis avant d'être éliminée par les Spitaliers. En tout cas, c'est ce que l'histoire a retenu. D'accord. Bon, bah, est-ce que c'est... Du coup, il n'y a pas... Enfin, faut lui demander, mais écoutez, on peut pas vraiment prévoir grand-chose de par ton message. Non, Faut- c'est juste La que... seule conclusion qu'on peut avoir et réaction logique, c'est on doit rencontrer Mirage pour savoir Non, plus, tout à parce fait. qu'on a que des bribes. C'était juste, je préférais prévenir parce que, encore une fois, j'ai vraiment le souvenir d'avoir ouï dire de la nuée des Phoenix dans les histoires de Torik et Mokosh, et je voulais au moins les prévenir parce que je ne sais vraiment pas si c'est la même, si c'est juste un nom parmi tant d'autres chez les Apocalyptiques, parce que je sais que c'est le nom d'un de leurs rangs, donc honnêtement. Mais de toute façon, on s'en fiche, ça c'est juste plus de troupes et savoir où est-ce qu'il faudra les loger et Ouais, voilà. je prévenais juste. Disons que c'est surprenant d'entendre T'es pas là, d'avoir toi, entendu non? parler de ce nom. Non? Si, je suis là, je suis pas venu. Si, il est là, il est là. Ah, d'accord. Ah, l'autre, il veut me foutre dehors. Non, mais ça va, quoi. Écoute, ce que tu sais pas, Torek, c'est que Jacquard aussi t'a empoisonné. Ah, Et là, tu d'accord. dois. On
On est dans Game of Thrones. C'est plus de Genesis, c'est des Game of Thrones. Non, c'est Mais vrai du coup, que on va avoir Mirage. c'est surprenant c'est- d'entendre parler de cette nuit. Maintenant. C'est Peut-être quand pas la même, hein. c'est- Gardez ça en tête. C'est quand qu'on a Mirage? Dans les jours à venir, j'ai pas eu de date précise. Comme Hmm. dit, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour Mirage, donc ça va se faire quand ça pourra se faire. Donc il faut qu'on s'attelle à nos objectifs principaux. Donc déjà, faire en sorte que Hamza nous lâche et donc s'occuper de rencontrer les frères de l'acier. Ah, Et Vas-y, vas-y. rencontrer les frères de l'acier, avoir le truand qu'on veut piéger, le piéger, se renseigner sur lui, tout ça. Enfin bref, faut qu'on s'y attelle parce que il nous a laissé quelques jours et bon, déjà que c'est des gens pas très agréables, hein. On va éviter qu'ils ont tous envie de nous tuer. Ouais, évidemment. Bah, écoutez, je sais pas, vous voulez commencer par quoi? Vous avez. Donc répétons, petit récap. Nous rencontrer Mirage quand Mirage sera disponible. Pas de lieu et de date de rendez-vous, mis à part si ma mémoire me fait défaut. Mais pas de date et de lieu de rendez-vous, donc nous être en attente de Mirage. Mirage viendra à nous. Mais ça, on a Euh, compris. Répète ce Donc, qu'il y a à faire. suite, mais s'occuper de ce putain comment on appelle ça? C'est tout. Machine qui copie. Alors c'est tout, c'est notre principal objectif, étant donné qu'on a une deadline assez proche, étant donné que littéralement il Hamza, doit oui. donner quelques jours. Oui, avant de après, nous foutre, ça c'est en ton prison. job. Moi, enfin, perso, moi, je peux pas t'aider là-dessus, sur la C'est machine. Mais faut C'est faut notre capturer job. le mec. Alors Oui, mais il y a là, plein de moi, trucs à ma faire, part est justement. faite. Ah oui, Moi, d'accord. j'ai assez copié la machine. Ouais. Ma machine à moi, qui est à l'atelier sous protection, est Elle fonctionnelle. Il Ok, ne reste plus qu'à la perfectionner pour que il ne remarque pas qu'il y a encore de fautes lettres de Ça, chance. Mais ça c'est pour toi, ça. ça sera de mon côté et je n'ai Ouais. plus besoin de la machine originelle Ah, d'accord. puisque elle est déjà assez avancée, le mécanisme est déjà fonctionnel. Donc là, Ouais. maintenant, c'est plus que moi qui dois bidouiller pour réussir à atteindre une perfection. Donc à partir de là, on arrive à la phase où c'est le groupe et pas plus que moi Oui, qui est oui, inclus, oui, oui, oui. où on doit piéger Piéger. tout simplement l'autre truand qui était dans les ferraillis là, Avec pour, la machine. simplement avec la machine pour que Ouais. pour qu'on le fasse tomber à la place des frères de l'acier, étant donné qu'on va plutôt collaborer avec eux. Oui, D'accord. donc on va voir donc allons voir les frères de l'acier et on leur demande plus d'infos sur ce type. Sachant que moi, quand j'avais demandé un rendez-vous, qui pareil n'avait pas de date ni de lieu, donc Oh, mais on doit faire que Euh, attendre dans ce jeu, c'est pas possible. Oui. non. Alors là, pour le coup, je pense qu'il faut quand même prendre les devants parce que si on attend un peu trop, c'est Ouais. nous qui sommes dans la Ouais. merde. Oui. Donc, je pense que ça serait bien d'y aller. Bravo, coche. Qu'est-ce qu'il en est de ton rendez-vous? Ils ne m'ont toujours pas donné de date ni de lieu. Et ben on va aller les voir, c'est qu'il n'y a pas de date ni de lieu, donc c'est à nous de le fixer, donc on va aller voir. Il n'y a pas besoin d'être le groupe entièrement pour ça. Je propose On propose quoi? Mokosh. C'est sûr, vu que c'est toi qui as donné rendez-vous. Oui. Et Flux, tu veux plus traiter avec les ferrailleurs, j'imagine? Peut-être? Et tu veux pas Bah, c'est surtout, perfectionner la moi, machine, moi, je quoi? pense sincèrement que. Mais là, je pense que le plus important, c'est qu'on s'y mette à tous. Je veux dire, Oui, mais la étant machine, donné que Torik a fait preuve de son incompétence, je pense qu'à partir de maintenant, on peut le laisser à l'hôpital de l'orage. Il eh sera ben très moi, je ne bien pense là-bas. pas. Je pense qu'à bout d'un moment, notre groupe entier est inclus là-dedans et que c'est le groupe entier qui doit se démerder pour avancer. Sauf que. Il n'y a pas de Sauf sauf. que. Il n'y a pas de Bien sauf. sûr que si. Vraiment, pour le coup, non, non. Eh là, bien, pour le coup, on a très besoin bien. on Dans a ce besoin cas-là, de nos je ne ressources. travaillerai plus. Très bien, je ne travaillerai plus avec Torik. Donc je vous informe que vous y allez tous les trois, mais moi je ne travaille plus avec Torik. Non, mais laisse, Au revoir. laisse. Au revoir. Je vais m'occuper des enfants ici, donner des cours et en même temps, j'essaierai de mon côté d'essayer de trouver de quoi équiper les hospitaliers pour nos Ok, futures Torik, tu viens actions. avec nous. Donc,
Toi, que tu viens avec nous, moi, quand je viens, moi, je viens, évidemment. Ça serait bien que Jacquard, tu viennes, pour le coup, histoire qu'on avance Très bien. rapidement, qu'on s'assure de... Merci. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, on y va à 4, et comme ça, l'avantage, c'est qu'on Ah a non, non, toutes les non, si 4 Toric les vient, mêmes non, dimensions. non, je ne viens pas. Non, 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 on y va à Ah 4. non. Non, très bien, je m'en vais. C'est pour ça. Je pense que Jacquard sera plus utile dans cet aspect-là. Sauf que non, Moi, parce qu'on a besoin d'organisation, on a besoin de tout. On a besoin de nous 4. mais je sais, mais tu vois bien il a décidé de ne plus travailler avec moi jusqu'à nouvel ordre. Donc, déjà, hier, j'ai Tant que, subi Oui, les enfin, au foudres. bout d'un moment, voilà, tant on que n'est pas Toric. des... Au bout Non, d'un mais tant moment, que au bout d'un moment, on Écoute, n'est plus des enfants. non, je ne suis pas un Enfin, enfant, je suis un juge et je réponds à ma hiérarchie. Tant que ma hiérarchie n'aura pas statué sur ce qui a été fait par Toric, je ne travaillerai plus avec lui. Un point, c'est tout. donc, Si ma hiérarchie me dit que je devrais passer outre et que je devrais travailler avec Toric, je le ferai. Maintenant, en attendant, c'est fini. bah, Tant qu'on n'a pas contacte Bayer le rencontré plus rapidement. Mirage. Enfin, on est quand même un groupe entier, dont avec une mission quand même qui est assez importante. Et justement, c'est pour ça que je ne veux pas me utiliser que On est dans un cette groupe mission des entier éléments qui est complètement incompétents toute notre qui... vie qui est entièrement Non. en jeu là-dedans. Et je pense que ça serait bien qu'on arrive à passer au-dessus. Et qu'on règle les problèmes quand ils sont réglables, c'est-à-dire pas tout de suite, visiblement. Donc de toute façon, autant avancer plutôt que se mettre des épines dans le pied et comme ça on meurt tous les 4. Non, mais très bien. Prenez je Toric. J'ai propose du travail qu'il à utilise faire la à voix. Saint-Chenille. Il va venir Et avec nous. Jacquard, il s'en va. Avançons. Attention, on a affaire. Hein. Je te l'ai dit, Efflux. Bon, là, j'imagine que Jacquard est parti. Je te dis, Efflux, tu connais Jacquard. C'est quelqu'un de très. Comment dirais-je nature. Il dit les choses telles qu'il le pense et bon, tu ne le feras pas changer d'avis. Je comprends qu'il soit euh, énervé et qu'il soit excédé par rapport à ce que j'ai fait. Je le conçois. Euh, Bah, ça va se passer. Laisse-le digérer. J'essaie surtout de rester en vie hein, là actuellement. Donc, Oui, je sais, mais tu ne le feras pas changer d'avis. Ça reste un juge malgré tout. qu'importe. Je propose qu'on y aille. Allons-y. Oui. Là-dessus, vous vous rendez donc au niveau des ferrailles, c'est bien ça. Oui. Je vous laisse me valider le plan. Quelle partie des ferrailles exactement? Mokosh, toi savoir, parce que toi avoir eu contact avec les... Ah non, je sais pas, vu qu'on m'a pas donné de lieu. Oui, mais t'as aucune piste, t'as rien pour les... Ça s'était passé comment l'échange déjà? Faudrait que Pierre, je regarde C'était déjà. c'était Dobby qui était venu à la sacristie et qui m'a donné de l'argent. On va voir Dobby. On va dire Dobby. Faut qu'on ait rendez-vous très rapidement avec eux. Si c'est Dobby qui a Ouais. fait le lien, on peut réutiliser Dobby pour avoir le lien. Très bien. Ok. Donc vous vous rendez au niveau de son atelier. Eh ben on va aller embêter Oui. Dobby. De toute façon, il doit être habitué, il nous voit tous les jours. Ok. Vous traversez jusqu'au niveau des ferrailles. Au niveau des tôles et des câbles qui traînent au milieu du chemin. Du bruit tonitruant des machines et des moteurs. Jusqu'à atteindre de nouveau l'atelier de Dobby. Vous voyez qu'il y a du monde qui se bouscule. Beaucoup plus que d'habitude. Des gens, hein, tout un brouhaha. Il y a des ferrailleurs qui, d'un côté, semblent se plaindre. Les fléaux semblent vouloir leur mettre la pression. Et en effet, vous avez croisé plusieurs patrouilles dans le quartier, ce qui se fait pas autant que ça d'habitude. D'habitude, ils aiment bien laisser les ferrailleurs tranquilles. Mais ils apprécient pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment, visiblement. Vous arrivez finalement, vous frayez un chemin pour arriver jusqu'au niveau de la porte. Vous avez un des gros bras de Dobby qui vous regarde de haut en bas. C'est pourquoi? On
prise de rendez-vous avec les frères de Sier. Je crois que c'était Mokosh vis-à-vis de toi. Et on aimerait que ça se fasse très rapidement, étant donné qu'on a besoin de discuter de choses dont ils sont particulièrement au courant, nous aussi, et dont on aimerait que d'autres personnes ne le soient pas, comme par exemple quelqu'un qui gérait cette ville d'une manière... Tu parles pas à Dobby là, tu parles à un de ses gardes du corps. Merde! Oh putain, j'ai raté le... Bah, voir Ouais, Dobby. je sais pas. Et je redirai exactement la même chose mot pour mot parce que j'ai la flemme à Dobby. Excusez-moi. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Le groupe part en couille, en fait, on fait n'importe quoi. Pardon, j'ai raté un mot dans la phrase et ça a tout Oui. changé. C'est pas grave, pardon. Non, mais Flux qui confond les ferrailleurs là, non, mais je dis ça, je dis rien. Ouais. Je vais prendre une prise de sang de Flux. Ah, pardon. Ah. Ouais, juste on veut voir Dobby quoi, fais pas chier. Les visages, ils vous laissent passer. Hmm. Vous rentrez au niveau de l'atelier. Vous croisez, vous voyez Dobby en plein milieu d'une discussion assez houleuse avec un gars que vous connaissez pas, un autre ferrailleur. Vous avez Dobby qui dit on peut pas les laisser faire, mais ils se prennent pour qui ces gars-là? Ils vont voir de quel bois on se chauffe, ils vont voir de quoi les ferrailleurs sont faits. Et puis l'autre qui dit du calme, je comprends ta colère, mais c'est pas encore le moment. Il faut qu'on attende encore un peu, il faut qu'on tienne. Qu'on tienne quoi? Mais tu veux qu'ils fassent quoi? Ils vont nous la démonter. Et comme ça, ils sont en train de discuter un petit peu de visiblement l'état des ferrailles et probablement de la pression faite par les fléaux depuis le certain gain d'indépendance qu'ils ont eu. À ce moment-là, Dobby jette un coup d'œil à côté. Il vous voit. Il fait enfin bon, on en reparlera plus tard. Désolé, j'ai affaire. Ouais, moi aussi, je suis pressé. Le gars se retourne et passe. Avec, vous sentez que c'est le genre de conflit qui a lieu entre les personnes qui sont à peu près du même avis en général. Ils sont pas directement l'un contre l'autre, mais ils sentent que les décisions et les prises de position qu'ils vont avoir dans l'objectif d'obtenir un même but peuvent avoir des conséquences drastiquement différentes. Problème. Ouais, non, t'inquiète, c'est juste les fléaux qui se la jouent. Chroniqueur justicienne, quoi. Oh, tout de suite. Ils vont toucher la tyrolienne? Je sais pas. J'ai peur qu'ils essayent, je crois qu'ils apprécient pas trop. Et qu'ils sont en train d'essayer de voir avec les néo-libyens et le consul s'ils pourraient pas faire une nouvelle réglementation liée à ça. Ils avaient pas prévu le coup. Alors on a franchi aucune loi, aucune règle. Alors du coup ils veulent les créer. Et du coup ils viennent constater par eux-mêmes l'étendue des dégâts. Je crois que c'est surtout symbolique. Intéressant de pas se laisser faire. Enfin bon. C'était pourquoi déjà? Vous voyez qu'il commence à fouiller un petit peu au niveau de son bureau, il a plein de papiers et tout qui volent un peu dans tous les sens, il a l'air débordé. Je refais le speech de rendez-vous avec Mokosh, confrérie... Non, merde, frère de l'acier. Et du coup, conclusion, on a besoin que ça se fasse très urgemment parce que des gens bien placés pourraient nous tomber dessus. Ok, d'accord. Maintenant. Ouais, j'étais juste en train de réfléchir à un truc. Vous voulez qu'on fasse ça? Ouais. Ah, merde. Ok. Vous voulez voir quoi? Les boss? Tant qu'à faire. Vous voulez juste vous entretenir avec l'orga? Autant parler au chef, je pense que c'est plus simple. Ok, je vais vous arranger ça. Est-ce qu'il faudrait particulièrement être discret ou est-ce qu'on peut y aller directement? Discret. Totalement.
Ok. Même très discret. Vous vous êtes déjà rendu à l'éclateur? Le district, au sein du district. À ce moment-là, vous voyez une espèce de sourire carnassier qui commence à l'animer. Je crois pas, Bon, non. avec le temps, j'ai assez confiance en vous. Il ouvre la porte et il va parler à son gros bras et il lui dit s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, dis-leur qu'on est occupé pour 4 bonnes heures. S'il demande pourquoi, dis ce que tu veux. Et il ferme la porte derrière. Il ferme une espèce de petit loquet, puis un deuxième, puis un troisième. Où ils ont toujours été là, mais ils les utilisent pas spécialement. Et à ce moment-là, vous le voyez se diriger vers sa bibliothèque, actionner un livre. Rien ne se passe. Bon, aidez-moi à la pousser. Le système tombe toujours en panne. Il commence à donner un peu des coups de pied dedans. Et bon, globalement, vous avez compris l'idée, il y a un mécanisme derrière. Tous ensemble, vous tirez ce dernier et ça laisse accès à un passage qui semble plonger à l'intérieur des ferrailles. C'est ainsi que vous vous rendez au niveau de l'éclateur. Sur le trajet, vous avez Dobby qui en profite pour vous faire un petit peu l'explication, la visite et le détail. Vous savez, les gars, l'éclateur, c'est pas vraiment un bâtiment, comme je vous ai dit. Nous, on aime bien dire que c'est le district au sein du district. C'est ici qu'on se retrouve, les gars et moi. Et puis tous les autres. En tout cas, surtout ceux qui sont placés. C'est ici qu'on planifie certaines choses. Notamment ces derniers temps, mais je sais que vous êtes dans le coup avec cette chroniqueuse-là. Ouais. Récemment, elle a commencé à se lier avec notre chef Nestor. Les choses vont pas tarder. Et en effet, quelques instants plus tard, vous arrivez au niveau d'une espèce de grande superstructure en acier qui forme le quartier général du culte. À l'intérieur, vous découvrez toute une espèce d'enveloppe d'acier qui recouvre l'intégralité des murs et derrière lesquels se terre tout un pan de ferrailleurs en train de travailler sur différentes choses. Faites-moi tous un test de perception, s'il vous plaît. 3 succès, 3 déclencheurs. Je le précise aussi, les derniers passages que vous avez dû emprunter pour vous rendre ici ont été assez fastidieux. Au début, j'ai commencé à le décrire comme un couloir, mais imaginez qu'à certains moments, vous avez dû vous faufiler, grimper dans des espèces de vieux conduits d'aération, ramper sur quelques mètres, ressortir de l'autre côté, dans ce qui semblait être en fait au final un vieux réseau de souterrains bloqué directement. Et au niveau de cette superstructure, vous voyez donc tous ces ferrailleurs qui sont là, en train de travailler. À ce moment-là, vous avez Toby qui vous dit, bon, silence les gars, on n'est pas tant que ça à savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait ici, d'accord? Donc restez discret, il n'y a que moi, Nestor, et les quelques plus gros gars dans le tas avec qui on peut en parler directement. Ce serait trop risqué de laisser, même si c'est des gars de confiance qu'on connaît depuis des années, voilà, on peut pas prendre le risque. Tout autour de vous, vous voyez des tas d'acier, de plastique, du matériel qui est mis en place. Vous m'avez dit que vous m'avez fait... Ouais, il y a eu des tests à 3 réussites. Mokosh et Jacquard aussi, je crois, qui a fait 3 réussites. Jacquard, il est avec nous. Ah oui, pardon, Torik. Torik, j'ai fait 3 réussites, 3 déclencheurs. Oui, c'est ça. Ok, ouais, on est d'accord. Bon bah... Mokosh et Torik, vous apercevez, en contrebas de l'endroit où vous vous trouvez, une silhouette gigantesque. Et vous reconnaissez Eisenhower. L'ours des cavernes est en train d'ordonner à des gars, des plus petits gars, d'autres plus petits ferrailleurs, différents trucs. En fait, vous les voyez faire des piles. L'endroit dans lequel vous êtes, c'est un bordel absolu, qui a l'air de lui continuer en des dizaines de petits couloirs qui doivent s'étendre un peu partout dans les ferrailles. Visiblement, Eisenhower est là pour semer une espèce de semblant d'ordre au sein de tout ce chaos. Donc vous voyez les gars faire des piles, ressouder du matériel qui est défoncé.
mais surtout juste à côté, les explosifs que vous lui aviez fournis, empilés, qui attendent bien patiemment et qui ont l'air d'avoir rejoint une autre pile bien plus importante. Alors bon, malgré ce qu'a dit Dobby, vous vous doutez bien qu'ici, tout le monde soupçonne que quelque chose de gros est en train de se préparer. Quand bien même peut-être que ce sont que les hauts chefs qui sont actuellement au courant. De toute façon, vous vous en doutiez un petit peu, hein. Les ferrailleurs sont de plus en plus soumis aux lois des néo-libyens et ça devient complètement impossible pour eux d'en vivre. Euh, Ils sont complètement en train de mourir, de crever de faim, la gueule ouverte dans leur vieux quartier. Tandis que les ferrailleurs d'Africa raflent tout. Là-dessus, vous allez escalader une espèce de dune de métal et d'acier. On se croirait dans une décharge. Sans l'odeur peut-être des, euh, des ordures. Et vous vous rejoignez au sommet de cette dernière. Un ferrailleur assez imposant, vêtu d'un long manteau en cuir, le crâne quasiment rasé, le regard colérique, mais une espèce de colère naturelle qui se serait au fil du temps incrustée sur son visage. Une barbe de quelques jours, la force dans les bras est typique du ferrailleur de 40-50 ans qui a passé sa vie à porter de la tôle, à porter des poutres, à porter tout un tas de matos. À ce moment-là, Dobby fait Nestor, je te présente les petits gars de l'opération Firewall. C'est eux qui bossent avec Mirage. À ce moment-là, vous voyez le Touloni devant vous, qui se tient droit, s'avancer d'un mètre, retirer l'épais gant en cuir qui protégeait sa main et qui laisse apparaître une forte poigne abîmée. Et là, il l'attend dans votre direction. Je tends la main. Nestor, enchanté. Torik. Je lui serre la main. Est-ce qu'il me fait mal à la main? Je serre à la main. C'est bien que vous soyez venu. Mirage m'a parlé de vous, l'espace d'un instant, mais j'ai l'impression que la communication entre les ferraillis et de l'autre côté de Toulon est plutôt compliquée et risquée. Oui, surtout en ce moment, disons que Hamza nous fait surveiller étroitement et nous ne pouvons pas forcément nous déplacer de façon libre et donc nous devons faire extrêmement attention. Il faut. Si jamais Evenet commençait à se douter de quoi que ce soit, l'opération entière pourrait tourner au massacre. En effet. Suivez-moi. Ok. À ce moment-là, il se retourne et vous vous rendez dans une espèce de succursale qui se trouve juste derrière. Vous êtes un petit peu plus tranquille, probablement plus à l'abri. Vous voyez indiscret, même si très honnêtement, vous n'étiez pas spécialement en danger là où vous étiez au haut de votre petite colline. Tous les ferrailleurs qui se trouvaient en contrebas étaient quand même assez loin. Eh bien, à l'intérieur d'ailleurs de cette petite succursale, vous voyez un plan de la ville gravé dans le métal. J'espère que vous êtes de confiance. Bien Ils sûr. le sont. Ils le sont. Réplique Dobby à ce moment-là. Ça te dérange si je fume? Non, vas-y. Alors. Voilà le plan. À ce moment-là, il commence à pointer la ville. On va
déposer des explosifs un peu partout dans la ville. Et lorsque le jour J viendra, on va tout faire péter. À ce moment-là, les fléaux seront complètement désemparés et on va prendre le palais. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de faire. Je vous le donne dans les grandes lignes. À la fois parce que le plan final n'a pas totalement été établi et à la fois parce que je préfère garder quelques petits secrets pour moi. Et voilà comment ça va se passer. L'objectif, c'est de les diviser et de les perdre dans les 3/4 de la ville et d'avoir le plus d'hommes possible pour pouvoir s'en prendre à eux directement. Ça paraît simple comme ça, mais ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu, notamment parce que ce truc a l'air sacrément compliqué à prendre. Il va falloir qu'on fasse sauter les murs, d'une manière ou d'une autre en tout cas. Mais dites-moi, moi je ne m'y connais pas forcément dans tout ça, ce n'est pas mon domaine, mais de la même manière que là, je suppose que nous sommes sous terre et à une profondeur plus ou moins importante, est-ce qu'il ne serait pas possible peut-être avec ce que vous faites, de faire un tunnel qui rejoindrait là-bas pour qu'on puisse les attaquer de l'intérieur? Malheureusement, il se trouve au-dessus d'une colline. Impossible Ah, de la traverser. ouais, Et il faut pas qu'on prenne trop de risques non plus. Honnêtement, l'opération est déjà très tendue en ce moment. d'accord. Il suffirait qu'un gars un peu trop avide tente de revendre l'info pour que tout tombe à l'eau. Maintenant, on a pris quelques précautions. On sait avec qui on bosse. On sait comment ça se passe. Globalement, c'est que des gens qui ont perdu soit des proches, soit une partie d'eux-mêmes, que ce soit un bras, une jambe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre à cause de ces néo-libyens. Ouais. De votre côté, je vous accorde ma confiance par la question qui va être un peu plus compliquée à devoir résoudre, c'est que c'est malheureusement un pari qu'on va prendre. Si jamais on avait mis la moitié de la ville au courant, la moitié des néo-libyens et des fléaux auraient été mis au courant depuis belle lurette. On ne sait pas si la résistance sera avec nous. On ne sait pas si les Touloni seront avec nous. Et on ne sait pas si Saint-Chenil, quand bien même il puisse rester des gens suffisamment en bonne santé pour tenir debout le temps de traverser la ville, seront avec nous non plus. Mais on peut pas prendre le risque d'aller voir Zoé, Morceau, et de lui parler du plan. Ce serait trop risqué. Pareil pour les hospitaliers, Orvo, Toric, Oui. on peut pas se permettre d'aller voir l'orage. La vieille qui tient avec tout le respect que je lui dois, elle a l'air un peu rustre. On est déjà allé lui causer une fois ou deux pour quelques affaires quelconques. Disons qu'elle a pas passé le test haut la main. Ça a pas l'air d'être Ouais. quelqu'un de mal, mais on peut pas se permettre de prendre de risques. Non, je comprends, je comprends tout à fait. Après, je vais quand même essayer de mon côté de récupérer le plus de matériel médical possible pour soigner les gens, enfin les hommes qui seront sur le front. Et grâce aux gamins qu'on est en train de former, qui commencent quand même à avoir de bonnes notions, ils seront déjà un premier pas vers quelque chose de plutôt stable au niveau médical. Si je peux me permettre, je pense une partie de Saint-Chenil pourrait facilement suivre. Très bien. Dans tous les cas, on verra quand ça arrivera. Mhm. C'est un petit peu... ça fait partie des différences stratégiques que je vais avoir avec Mirage. Pour tout vous dire honnêtement, de toute façon, elle est au courant. J'ai un peu peur qu'elle fasse confiance à trop de monde à la fois. Vous compris, je dois être honnête jusqu'à ce que Dobby vous cautionne. Il vous connaît depuis un moment. Il a déjà travaillé plusieurs fois avec vous sur plusieurs trucs. Vous vous êtes entraidés les uns les autres. Ça me va. Mais bon, dès qu'on ramène l'intérêt des cultes dans ce genre d'histoire, j'ai toujours peur qu'il y ait des conflits d'intérêts. Enfin, vous connaissez. Mhm.
Bref, qu'est-ce que je peux pour vous? À part ça. Rien, on voulait juste passer faire un coucou. On va y aller. Bah, allez, bonne journée. Oh. À moi, du coup? Personne le fait? Très bien. Vas-y. Vas-y. Oui, bah, visiblement, je sens que vous l'aurez volontiers fait. Très bien. Nous sommes dus parce que dans tous ces plans-là, où nous essayons de gérer au mieux tout ce qui se passe, euh, nous avons eu une mission par Abza et nous sommes actuellement en train de la résoudre sur une affaire de fausses lettres de change, ce genre de choses. Et on avait besoin, pour innocenter des personnes, euh, des ferrailleurs, qui honnêtement ont bien raison de s'en sortir comme ça, surtout avec leur taux de chance. Bah, du coup, on avait besoin en fait de cibler une personne pour lui faire porter le chapeau. Il nous avait parlé à l'époque, c'était il y a quelques semaines de ça, de quelqu'un qui était plus ou moins un truand au milieu des ferraillis, qui semblait embêter les ferrailleurs, qui pourrait facilement porter le chapeau. Et nous, ce qu'on aurait besoin, c'est juste un peu d'aide là-dessus, connaître la personne, si vous avez des informations, juste pour qu'on puisse faire un traquenard efficace, qu'on puisse placer la machine, procéder à l'arrestation, et que Hamza soit persuadé que le problème venait de lui et non pas d'autres personnes. C'est compliqué ce que vous me dites là. Les méthodes d'interrogatoire des fléaux n'ont plus rien à prouver. On sait, mais c'est soit ça, soit bah, dénoncer des membres ferrailleurs à Hamza, et on s'est plutôt dit que c'était pas vraiment dans nos intérêts. Et on peut pas se permettre de décevoir Hamza, étant donné que réussir ça nous permettrait d'être un peu dans ces petits papiers, ce qui, en vue de ce que vous savez, reste quand même quelque chose de très positif sur le long terme. Donc on a besoin que quelqu'un prenne à la place. Hmm. Je suis pas vraiment du genre à balancer les miens. Même ceux qui font de la merde, on règle ça entre nous. Mais le vendre, je suis pas vraiment sûr. Si vous Surtout avez au une niveau. motive, c'est juste on a eu le temps d'en discuter un tout petit peu. Mais si vous avez là quelconque aussi, il nous faut juste quelqu'un qui peut porter le chapeau sur ces fameuses fausses lettres de chance qui ont été fabriquées et échangées. À partir du moment où la personne peut porter le chapeau, qu'elle est crédible, nous, c'est tout ce qui compte. Tout ce qu'il faut, c'est que ça berne Hamza. Vous avez déjà pensé au ferrailleur Lichen? Le traître là. J'ai entendu dire qu'il avait quitté nos rangs. Semblerait, oui. Il paraît qu'il se terre dans les vieux fonds de Saint-Chenil, si jamais vous arrivez à mettre la main dessus. Et nous n'avons pas d'autres pistes. J'en ai, mais il faut que j'y réfléchisse et que j'en parle avec certains de mes gars pour être sûr. Ça Pour fait avoir une trop réponse longtemps. rapide. Ça fait trop longtemps qu'on attend, c'est aujourd'hui ou rien. Ce soir, vous aurez vos gars. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous les livrer? Bah, je sais pas. Vous voulez qu'on les fasse livrer où À vous de me dire. Où est-ce que vous vivez? Euh, Ah, livrez-nous ça à domicile, sacristie rouge.
Vous êtes sûr niveau discrétion, ça posera pas de problème? Non, ça. Il y a vraiment besoin d'être discret. Pas Vous besoin les de balader discrétion. avec un sac sur la tête, les gens poseront pas de questions, on les lâchera devant vos portes. Vous aurez qu'à dire que vous nous avez payé pour vous les balancer. Ça marche. Alors oui, livraison à domicile dans ce cas. Eh bien, faisons comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous souhaiteriez qu'on s'entretienne? Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Hmm. Juste comme ça, à tout hasard, après c'est pas quelque chose qui se fera, j'imagine, mais est-ce que techniquement, ce serait possible de faire un réseau qui relierait les ferrailles avec Saint-Chenil, au niveau un réseau souterrain, comme il en existe ici par exemple? Est-ce que ce Si vous serait avez faisable? quelques centaines de milliers de lettres de change et de nombreuses années devant vous, peut-être. D'accord, non, je posais la question, c'est tout. Mais je ne sens pas qu'on ait le matériel pour faire ça. Pourquoi justicienne, c'est monnaie courante? Non, non, pas spécialement, mais c'est vrai que je me posais la question. Je vois que vous avez des installations qui sont tout de même enfin, très utiles. Donc c'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui, dans un avenir peut-être plus lointain, dans certaines situations, pourrait être quelque chose de bien à faire. Mais je posais la question, je ne m'y connais pas du tout, donc. Mais bon, voilà, c'est tout. Merci. Mais écoute, je pense que on a tout dit. On va pouvoir vous laisser. Merci de votre confiance en tout cas. Et là-dessus, je pense qu'on va passer directement du côté de Jacquard. Ouais. Alors, dis-moi ce que tu fais de ton côté. Alors, Jacquard, il va du coup rester sur Saint-Chenil, du coup. Mhm. Et il va cette fois-ci enquêter sur du coup Aristar, essayer de trouver Ouais, des voilà, indices. des Ok. indices. La dernière personne qu'ils aura agressée, ça va demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est qui a été dépouillé, où est-ce qu'il serait en train de traîner ou quoi. En effet, assez rapidement, tu tombes sur un gars qui s'est fait agresser. Tu vois un pauvre mendiant qui s'est fait dépouiller. D'accord. Bon, Il est là bonjour. devant toi, il est Ouais, blessé, il y a d'autres mendiants qui sont un peu en train de s'occuper de lui. ok. Je lui demande du coup où est-ce que c'est arrivé et est-ce qu'il sait s'ils ont une base, s'ils ont un endroit depuis lequel ils se terrent, quoi. Qu'est-ce qu'il sait? Tu vois qu'il te regarde, il te fait ouais, je crois qu'il squatte un bâtiment, j'étais venu fouiller un peu, voir s'il n'y avait pas deux trois trucs qui traînaient qui pourraient m'être utiles pour mon squat à moi. Vous savez, ça se fait régulièrement. Il y en a un d'entre nous qui débarque dans un endroit, une maison abandonnée, une ruine. Il l'aménage un peu et puis quelques semaines après, ou quelques mois, quelques années, j'en sais rien, il crève d'un truc ou d'un autre. Et puis il y a deux trois pioles comme ça, des fois on a un peu de chance. On va tomber sur un récolteur de pluie. Mais là, ils étaient plus d'une dizaine. Malheureusement, je suis passé par l'ouverture qui était au niveau du toit et une fois que je me suis retrouvé piégé en bas, ils m'ont tabassé. Ils m'ont pris tout ce que j'avais alors que j'avais déjà rien. C'était même pas Oh. pour. Ils ont même pas D'accord. fait ça pour l'idée de récupérer un truc, c'est juste des jeunes qui veulent se rebeller et se prouver qu'ils sont plus forts que les autres. Sauf qu'ils se rendent pas compte que peut-être que ce qu'ils font, ça marche à
à Saint-Chenil. Mais ça marchera pas à Port-la-Gagne, au Terre-Putain ou même à Cour-Argent. Je vois. Un jour ou l'autre, il y a les fléaux qui vont débarquer et ils vont les dégager d'ici. Oh, ne t'inquiète pas, les fléaux sont pas prêts de débarquer par ici. Si, bien sûr. Vous savez, les Africa, ils sont pas si pires que ça, les néo-libyens. C'est juste qu'il faut qu'on attende que la richesse de Cour-Argent n'arrive jusque à Saint-Chenil. Et à ce moment-là, ils nous sauveront tous. Bah écoute, si tu préfères, si tu veux, tu peux attendre, hein, mais sinon, je te conseille d'aller du côté de... Euh... Pardon. Je te conseille d'aller du côté de Sacré à Miel et de l'orphelinat parce que du coup, depuis qu'il y a les anabaptistes qui ont repris le machin, ils commencent à cultiver de la nourriture et il paraît qu'ils vont en distribuer bientôt. Et ça, c'est pas les néo-libyens qui vont te la donner. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais des fléaux, il y en a pas trop ici. Il y a des juges, comme moi. Je vais aller jeter un œil. D'ailleurs, en parlant de juge, il y en a 2 qui ont décidé de t'accompagner Ok. lorsque t'es passé. Pareil, Très bien. bon, ils sont pas très forts, hein, ils sont pas aussi barqués que toi, hein, leur silhouette, elle détonne un petit peu de la tienne à côté. Oui. Mais, ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va aller faire un repérage de cette maison. On va tout quadriller. Ok. De loin, bien sûr. Je veux les nombres d'entrées, les trous dans le toit, s'il y a une cour, s'il y a quelque chose, n'importe quoi. Je veux qu'on voit tout là-dedans. Je veux qu'on voit combien, on ait une estimation de combien de personnes. Bref, on va faire un repérage et puis ensuite on agira après. Enfin, pas tout de suite, hein, mais par la suite. Ok, très bien. 1 heure plus tard, peut-être. Quelque chose comme ça. Vous vous trouvez autour de cette maison, un peu planqué en contrôle, au niveau du toit, effondré d'une autre ruine qui se tenait juste à côté. Ils ont noté 3 entrées possibles. La première, c'est la plus évidente, c'est une espèce d'énorme trou qu'ils ont au niveau du toit, par lequel on peut facilement sauter pour s'introduire. La deuxième, c'est ce qui semble être l'ancienne porte d'entrée. Malheureusement, elle a l'air d'avoir été barricadée, c'est possible d'y passer, mais il faudra d'abord dégager les barricades, ce qui rendra l'opération plus compliquée et moins discrète. Maintenant, c'est aussi la principale voie de sortie possible, donc ça peut permettre de bloquer cette dernière. Et enfin, il y a une fenêtre en verre à moitié brisée, à travers laquelle il serait peut-être possible de passer un bras pour tenter d'atteindre la poignée. Donc, Autour, le il y coin a... est plutôt tranquille, Ah. ils sont mis dans un endroit presque même abandonné, c'est un terme un peu étrange pour un endroit qui de base l'est déjà quasiment. Mais eux-mêmes se sont mis dans un coin peu fréquenté, très proche notamment de la digue de Saint-Chenil. Un peu perdu, au fin fond, au niveau du port sud. Mais alors, ça veut dire que c'était pas très loin que je me suis fait tirer dessus, non? Oui, c'était pas très très loin de là. Ah, ok. Ouais, est-ce que t'avais failli finir à la flotte? Oui. Non, c'était la fille que t'avais failli jeter à la flotte. Oui. Ça. Donc, si je récapitule, il y a le trou dans le toit, Mhm. une porte barricadée, t'as dit, qui elle Ouais. est... Ok. Et il y a la deuxième porte, j'ai pas eu le temps de noter. La deuxième porte, c'est... donc il y a la porte barricadée, la fenêtre brisée, à travers laquelle il est peut-être possible de passer un bras, et du coup le trou dans le toit. Et c'est tout? Ouais, Porte barricadée, fenêtre brisée, le trou dans le toit. Ok, c'est super. ça. C'est les 3 voies Et... principales. Ok. De l'autre C'est côté, pas il y avait un genre... mur parmi lesquels il devait y avoir une autre fenêtre, mais malheureusement il y a des pierres effondrées qui bloquent le passage devant. Et ce bâtiment, il a une petite cour ou quoi? Ou... Oui, tout autour, c'est assez possible Avec... de naviguer. Mais il y a Ah non, d'autres bâtiments après. je demandais s'il y avait une petite cour, c'est-à-dire un jardin muré. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, 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 Ok, c'était une maison un petit peu basique, ok. Ok, ok. style vieille cabane de pêcheur, un peu, enfin pas cabane parce que c'est pas en bois, mais ouais, vieille bicotte, pied à terre, un petit peu près du port.
Et bah je vais retourner à la sacristie rouge. Ok. Dans ce cas-là, une fois toutes ces informations. Ok, donc tu refais la traversée. Qu'est-ce que tu fais une fois arrivé à la sacristie rouge? Je vais aller dans la... Je vais aller chercher comment- Lily. Ok. Alors, est-ce qu'elle est dans la chambre de Mokosh ou en train de grimper sur les En toits, effet. dans les arbres, j'en sais rien. Où est-ce qu'elle est? Tu vois qu'elle est en train de gérer 2-3 trucs, un peu en train de s'entraîner, etc. Elle papillonne un petit peu en ce moment, vu que il n'y a plus forcément Lito et que Mokosh est assez occupée. Elle n'a pas spécialement d'assignation particulière. Ok. Alors du coup, je vais m'approcher très discrètement d'elle, genre dans son dos. Du moins, je vais essayer. Ok. Je sais pas, est-ce que je fais un jet ou quoi? Vas-y, ouais. Ok. Complètement, tu peux totalement. Donc, agilité, discrétion, t'as 4 dés. 2 réussites, tout court. Ok. T'arrives à y aller discrètement. Et je lui fais une giga balayette là pour que... pour qu'elle se pète la gueule par terre. Ok. T'arrives derrière de manière totalement random. Foum, tu la balayes avec ton pied, tu vois qu'elle s'éclate par terre. Tu l'entends juste dire non mais ça va pas. Et à ce moment-là, elle se relève vers toi et elle commence à lever les poings pour voir comme si vous vouliez vous battre, elle sait pas trop. Ton entraînement a recommencé. Bon bah... Comment Et ça? puis bon... Tu te Là, souviens maintenant, quand on je suis se venu te tape. voir cette nuit là? Bah vas-y, essaye. Montre-moi ce que t'es capable. Est-ce que visiblement t'as pas fait grand chose depuis que je t'ai vu pour la dernière fois? Je vois même que ton niveau a baissé. Alors vas-y, Tu m'as montre-moi de quoi attaqué t'es par capable. derrière comme un lâche. Ouais, comme dans la vraie vie. Le fait que tu sois un lâche dans la vraie vie, ça n'y change rien. Avec Mokosh, au moins, j'apprends à Oh, me battre tais-toi! avec Tais-toi force. et montre-moi de quoi t'es capable! Et à ce moment-là, tu vois qu'elle essaie de te foutre un pain. Forcément, différence de taille, elle arrivera pas à le viser dans la tête, ça va plutôt arriver au niveau du bide. Tu fais une défense active ou une défense passive? C'est quoi la différence? La différence active, c'est que tu jettes toi-même les dés, la différence passive, c'est juste qu'elle doit faire 2 ou plus. Voilà, elle est active. Ok, donc tu jettes 6 dés. Eh bien, 3 réussites dont un déclencheur. Ok. Trois réussites, tu m'as dit? Ok, j'en ai que Oui, deux. et un déclencheur. Ok, elle Parmi elles. tape et malheureusement, t'arrives à attraper son bras à quelques centimètres de ton ventre. Ah, paf, j'enchaîne clé de bras là. Vas-y, là, je lui fais du MMA, vas-y. Elle commence à essayer de te mordre. Je vais faire un test pour savoir quel bras t'avais utilisé instinctivement, enfin quel bras elle essaie de mordre. Heureusement pour elle, elle mord le bon. Et tu sens ses dents commencer à se planter au niveau de ta chair. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'elle y va Bon, je lâche- pas mollo, hein, elle fait pas semblant. Je lâche prise, je lâche prise, je lâche Elle prise. lâche prise, elle finit par lâcher aussi. Et tu vois qu'elle t'a laissé une sale marque. Bon. Tu n'as pas tout perdu, mais tes réflexes sont un peu rouillés. Ce soir, on recommence. Alors toi, tiens, prête. Tu vas voir, ouais. Et puis ce sera tout. Ouais. Voilà. Attends, c'est tout là? J'ai dit ce soir. Ok, on va faire un truc alors. L'entraînement, il va marcher dans les deux sens. Sache-le. À partir de maintenant, à chaque fois que tu te rends à la sacristie rouge, si tu me vois pas, c'est probablement que je suis planqué quelque part. Et quel que soit le contexte, et je dis bien quel que soit le contexte, je mettrai mon plan à exécution.
que vous soyez fait tabasser par des Jamétanes dehors, par des fléaux, ou vous rentriez à moitié bourré, ça tombera. J'ai bien envie de te voir essayer, mais vu ce que tu m'as montré aujourd'hui, ce sera pas très concluant si tu veux mon avis. Là-dessus, Puis-je... elle revaque à ses occupations. En planifiant probablement un piège machiavélique. Bon, là-dessus, j'ai pas d'autre chose à faire, moi. Ok. Tu veux pas te rendre au niveau de la cabane du coup de Aristar du tout? C'était juste pour planifier où est-ce qu'elle se trouvait? Bah, à la limite, je vais peut-être me déguiser en sans-abri comme j'aime bien faire, et puis donc en drapant mes membres mécaniques, bien sûr, dans des grandes rats, des grandes tissus, tout ça, bref. Et je vais aller me mettre à côté, peut-être, je sais pas. Ok. En fait, ouais, je voudrais. Ouais, je vais patienter, je vais voir ce qui rentre, si jamais elle a un endroit, Aristar, dans le bâtiment, quoi, qui lui appartient, quelque chose comme ça. Tu vas rentrer là-bas, tu vas me faire un petit test. Hmm. Oh. Ouais, on va dire agilité, discrétion, 4D. Ok. Non, en vrai, ce serait plutôt. Non, non, non. Parce que agilité, c'est plus. On va plutôt faire charisme, expression. Bon, c'est 4D aussi, mais au final, ça change rien. Mais pour que t'aies vraiment l'air d'un mendiant. C'est vrai que c'est pas de l'agilité. J'ai juste fait un déclencheur. Ok. Et du blanc. Tu te poses là-bas, habillé en mendiant. T'attends quelques temps. C'était pas eux en plus à qui t'avais déjà fait le coup du mendiant? Je crois bien. Je l'ai fait dans des tavernes, je l'ai fait pour suivre des gens. Est-ce que je l'ai fait pour... Oui, donc ouais, je l'ai fait dans les tavernes, dans les endroits pour prendre des bourgeons. Je l'ai fait pour suivre des juges. Je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, j'ai fait mes plus de succès que toi. Ok. Au bout Ok, d'un ok. moment, tu vois certains gars marcher dans la nuit. Tu sais pas trop au début s'il s'agit d'eux ou pas, et puis ensuite à leur petite taille, tu devines qu'il s'agit probablement d'enfants. À quelques mètres, à quelques mètres de toi, l'un d'eux s'arrête. Et il dit Attends, mais c'est le juge. Je fuis. Fais-moi un test de body. Athlétisme, Stamina. donc tu as 5D. Ok. Ouh. J'ai fait 3 échecs critiques et 2 réussites. C'est pas possible. T'as encore la possibilité que ton test soit une réussite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai fait 4 réussites, dont 2 déclencheurs. D'un seul coup, tu te jettes de l'autre côté. Tu commences à essayer de partir en courant. Mais d'un seul coup, tes pieds se prennent dans une espèce de nid de poule qui se trouve au niveau du sol en pierre, à moitié goudronné. Et tu t'éclates par terre. Au moment où tu te relèves, tu vois l'un d'entre eux avec une barre de fer juste au-dessus de ta tête, qui commence à t'asséner un violent coup. Et foum, tu sens ta tête qui se cogne contre le sol. Tu vas perdre... Tu vas perdre 5 points de vie. Non, 4 points de vie. Qu'est-ce que tu fais? T'as du mal à bouger, tu te sens, t'étais hyper sonné parce que c'est un coup en pleine tête.
Ça a Ah, arraché je me- des morceaux de ta peau qui étaient déjà brûlés. Ah. Bah dans ce cas-là, je vais juste faire des grands mouvements avec mon bras mécanique. Ok. Tant pis s'il y en a un qui s'en prend une, mais tant. Fais-moi un test de body brawl. Euh, 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Combien? 4 réussites, dont 3 déclencheurs, pardon. Ok. Ça c'est pas mal. 3 déclencheurs ou 2? Excuse-moi, désolé. 3. 3, ok, excellent. D'un coup, tu balayes le truc, t'arrives à attraper la barre de fer un peu par accident, tu te cognes compte et du coup tes doigts se referment dessus. Tu lui arraches des mains, tu vois qu'il y en a un qui trébuche, il est à moitié emporté par elle. Et au moment où tu repasses ton bras dans l'autre sens, boum, il se prend un gros coup dans la tête, il tombe en arrière, tu viens de lui éclater le front. Il commence à saigner, mais sévère. Tandis que l'autre, tu le fais voler aussi d'un coup, il s'éclate par terre. Et il y en a un qui commence à crier à l'aide, les gars! Tu commences à entendre du bruit au niveau de la dite maison. Ah, bah, je prends la fuite. Ok. Tant pis. Tu te relèves. Malheureusement pour toi, t'es un peu sonné. Tu commences à essayer d'un peu trottiner au niveau du sol. Euh, Tu commences à descendre. T'entends du bruit derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde pas, je cours. Je sais Ok. pas, je d'escalader un bâtiment, j'en sais rien. Tu Enfin, commences à escalader un bâtiment. Et à ce moment-là, t'entends un bruit distinct, mécanique. Typique d'un genre de fusil à canon scié. Suivi d'une énorme détonation. Tu sens la chevrotine qui rentre à l'intérieur de ta jambe métallique. Et tu commences à attraper le morceau du toit que tu es en train d'escalader. Malheureusement, ce dernier se décroche sous ton poids et tu commences à tomber à la renverse. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas essayer commences de à me entendre de plus en rattraper. plus de voix qui te rapprochent. T'entends un gars une voix mais très jeune qui fait il est mort? Et tu reconnais la voix d'Aristar derrière qui dit ouais, je l'ai pas loupé cette fois. Est-ce que je suis à terre là du coup? Ouais, là tu viens de tomber. Mais là, tu commences à reprendre un peu tes esprits. Heureusement pour toi, la balle est passée dans ta jambe. Bon bah, s'il y a personne, je prends la fuite, hein, c'est. Enfin, même dans tout. Enfin, je fais de me cacher, je sais pas. Oui, j'essaie de me cacher! Ok. Voilà. Alors là, la seule cachette que t'as possible, soit tu reprends au niveau du chemin qui descend et t'es complètement à découvert, soit tu rentres dans la maison qui est juste devant toi. Je rentre dans la maison. Ok. Où est-ce que t'essaies de te cacher? Tu rentres à l'intérieur, tu vois une espèce de ruine, tu vois des pierres empilées les unes sur les autres, un parquet pourri, un autre accès derrière qui donne sur une petite cour à côté avec un petit buisson. Tu vois que t'as aussi une espèce d'escalier qui doit mener à l'étage. Pareil, t'as un trou à nouveau également, celui-ci sur le toit, la moitié du toit est effondré. Un peu plus loin, t'aperçois la digue. Qu'est-ce que tu t'en... Quel est le premier truc qui te vient en tête? Est-ce qu'il y a des meubles dans cette maison? Est-ce qu'il y a Genre des meubles? Oui, il y a des des grands meubles. meubles. Il y a des? Ouais, il y a une espèce de vieille armoire sur le coin. Ok, bah je la prends, j'essaie de de la faire tomber, mais tu sais, Ok. avec mon bras, de la poser délicatement et je me mets en dessous. Ok. Donc littéralement, tu couches l'armoire sur toi. Ouais. Ok. Fais-moi un test d'agilité discrétion. Deux réussites. De réussite? Ouais. Je vais faire un test de perception. 3 réussites. Tu te caches sous l'armoire. Au bout de quelques instants, tu entends des bruits de pas. Faites le tour. Tu reconnais la voix d'Aristar. Il est dans les parages, c'est sûr. Tu vois qu'il y en a qui se précipitent un peu, qui passent par la fenêtre. Peut-être qu'ils pensent que t'es parti de l'autre côté. C'était quoi ce bruit à ton avis?
Je pense qu'il a tenté de faire tomber l'armoire pour nous bloquer le passage. Peut-être. Ou alors... À ce moment-là... À nouveau, t'entends le bruit d'un coup de feu et à côté de toi, tu vois une espèce de trou qui s'ouvre au niveau de l'armoire et la lumière qui commence à passer à travers. Le truc qui se recharge à nouveau. Comme si elle remettait des cartouches. Ok, dans ce cas-là, je vais sortir le mien. Et Ok. je vais tirer un coup au hasard, mais voilà. Alors tu vas faire comme moi, tu jettes un dé. Juste un dé, tu me dis si t'as une échec critique, rien, une réussite ou un déclencheur. Un déclencheur. Oh. Tu poses ton gun contre la paroi comme tu peux. Tu sens que tu vas t'exploser les tympans. T'es sous une armoire avec un gun et t'apprêtes à tirer. Le truc il est collé à ton visage. Tu serres les dents. Et t'appuies sur la détente. Tu sens le bois qui explose. Tu sens des copeaux qui volent et qui commencent à se planter au niveau de ta peau. Et t'entends un hurlement juste derrière. Tu vois un bras d'enfant te tomber dessus. Et tu vois un gamin à côté s'éclater et tomber par terre. Juste derrière, tu vois Aristar, qui a été blessé également, qui commence à reculer et qui gueule à ses gars. « Aidez-moi! Il est là !» Ok, j'essaie de sortir de sous l'armoire. Ok, tu peux passer Et- à travers les trous que vous venez de faire en tirant dedans. Ok. Et Faut juste que tu forces un peu. Littéralement, mais il faut s'imaginer les gamins qui voient la silhouette du juge qui traverse l'armoire. Pourri, parce que ça va, c'est facile à traverser. Et tu commences à leur foncer dessus. je commence à foncer sur Aristar, oui. Ok, tu commences à foncer sur Arista. Tu vois que tu arrives à la choper tant bien que mal. Elle est blessée, elle est quasiment incapable de bouger consciemment. Elle est en train de tâtonner à moitié en train de se vomir dessus aussi. Je la prends par le col et je la plaque contre un mur. Ok, Et tu la chopes, je te fais pas de test pour ça. Hein. ok. Avec mon bras mécanique, bien sûr. Hein. Ok, ouais, elle lâche sous la douleur, elle lâche son arme. Et je lui Tombe à dis pied. Je suis partout. Je suis la nuit. Je suis la justice. Tu ne m'échapperas pas. je la lâche et je me casse. C'est quoi? Et tu te casses? Oui, je me casse. Lorsque tu arrives au niveau Ah, des autres, tu vois tous les autres gamins. Ouais. Quoi? Tu vois tous les gamins autour. Avec des barres de fer. Ils sont... Ok, je la reprends avec le bras mécanique. Sous mon coude comme ça. Enfin, je la coince dans mon coude mécanique comme ça. Il a buté Timéo! Elle hurle en crachant un peu de sang. C'est ça le visage de la justice. Vous laissez crever dans un orphelinat et venir nous assassiner. Dans nos propres rues. Je serre. Tais-toi. Va te faire Bon foutre. je tape une... je trace dedans. En fait, je fonce dedans avec le gamin, avec toujours un Aristar dans le coude, quoi. Et dès que j'ai réussi... Si jamais je réussis à passer les gamins, je balance Aristar de l'autre côté en espérant qu'ils aillent vers elle plutôt que vers moi. Tu vois que il commence à s'écarter quand tu passes avec elle. Malheureusement pour toi, elle-même, elle leur dit frappez-le! Et à ce moment-là, tu sens un premier coup de barre de fer au niveau de ton flanc. Tu fais donc une défense passive, ça passe, et en plus j'ai fait 2 déclencheurs, donc tu vas perdre 5 points de vie. Tu te prends un violent coup de barre de fer, puis un autre.
moins dangereux le deuxième, t'as de la chance. Il ricoche contre ton bras. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réussi à passer ou pas au final quand même? Non, ils sont en train de se tenir autour de toi et commencent à te frapper dans l'espoir de te faire lâcher et de te faire tomber. Même Aristar se prend un coup perdu dans le tas. Bon bah tant pis, hein, je me sers d'elle le plus possible en bouclier humain, et puis j'essaye de sortir quoi, je fais pas... Ok. Fais-moi un test de body brawl s'il te plaît. Ou alors, je tire un coup en l'air. Ok. Tu lèves ton arme. Tu tires. À ce moment-là, tu vois tous les gamins qui se reculent. Tu viens de leur exploser les tympans. On les tient aussi, honnêtement. Mais les leurs sont encore plus fragiles. Il y en a certains qui commencent à hurler. T'as le visage qui commence à être un peu sonné aussi. Tu traverses, tu sens qu'ils se sont un peu écartés. T'esquives un dernier coup à moitié sans faire exprès. Et c'est à ce moment-là que tu vois d'autres silhouettes juste devant toi. Tu le distingues un petit peu à travers la nuit. Oh non. Il commence à s'avancer dans ta direction et à moitié à t'encercler. Sauf que tu reconnais tes propres juges. Et tu entends l'un d'entre eux qui dit « Ça va, chef, ça va? On a entendu des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe ?» Tout va bien, une simple escarmouche. Oui. Faut rentrer à la base. Attendez, il y a un Ils enfant sont qui a été accomplis. blessé. Oui, il faut aller lui apporter de l'aide, c'est un dangereux criminel Oui, mais j'ai eu sa Donnez-la peau. moi, je vais l'emmener à l'hôpital le plus proche. Oui. Et c'est qui les gars derrière? Ce sont personne, vous inquiétez pas. Attendez, on va aller voir s'ils vont bien. Non, je m'en suis occupé. Tout va très bien. Tu vois qu'à ce moment, il y en a qui avancent quand même d'un mètre comme s'ils se dirigeaient vers eux. Qu'est-ce que tu fais? Je le prends par l'épaule et je fais tout va bien. Rentrez chez vous, c'est un ordre. Accompagnez la petite, c'est mieux. Ok, d'accord. Tu vois qu'ils sont très hésitants. Il y en a certains derrière qui commencent à repartir. De toute façon, ils sont pas très à l'aise. Hein. T'entends des coups de feu, t'as pas forcément envie d'aller voir. Si tu dis que tu t'en es occupé, tu t'en es occupé. Il y en a un qui dit mais c'était quoi l'histoire? Ah, le gang des gamins, t'inquiète pas. Fais-moi un test de psyché domination pour le dernier, celui avec qui t'as une main sur l'épaule. T'as 4D. Ouais, t'inquiète, hein, j'ai... une réussite? Je vais faire un test de défense mentale. Tu vois que lui, il a pas l'air convaincu. Vraiment, je pense qu'il faudrait que j'aille voir, juste pour être sûr. Les gamins derrière sont en train de se barrer. Hein. Ils sont en train de... De se barrer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis tombé dans une embuscade, t'inquiète pas, c'est tout. J'ai juste... Bon, il se peut que... tirer accidentellement sur un enfant. Et c'est quoi tous ces juges avec qui vous parlez? Pourquoi ils font tout ce que vous dites? Ah mais c'est qui là? C'est pas un juge? Si. Attendez, vous êtes qui? Répondez simplement à ma question, s'il vous plaît. Non, vous êtes qui? À ce moment-là, tu le vois glisser sa main au niveau de sa poche. J'essaie de lui attraper. Ok, tu essaies de l'attraper. Fais-moi un test de body brawl.
2 réussites. De réussite? Oui. Ok. J'en ai fait malheureusement 4. Il glisse sa main dans sa poche. Tu commences à essayer de l'attraper et tu vois qu'il commence à forcer et qu'il commence à sortir une lame. Bah, j'essaie de lui, j'essaie de lui asséner de défense Et il active, essaye je de sais te planter. Fais-moi un test de body melee. Ok, bon. C'est quoi cette... T'as 7 dés. J'ai fait 2 réussites. J'ai fait 4 réussites, donc 4 déclencheurs. D'un seul coup, tu sens la lame se planter au niveau de ton ventre. Il commence à te serrer contre lui. C'est étrange, t'as presque l'impression qu'il te fait un câlin. Et juste, il te chuchote à l'oreille. C'est un joli tatouage que vous avez là. Tout doux, ça va aller, ça va aller. Doucement, doucement. Il te susurre presque à l'oreille. Chut. Ne crie pas. Ok, je lui donne un coup, j'essaie de le pousser, j'essaie de lui... Ok, refais-moi un test de body melee. Putain. Oh la vache, et là je vous jure, j'ai que 6 dés. J'ai 7 en body melee. J'ai refait 2 réussites. Là j'étais en train d'halluciner, bon, j'ai un... Bon, c'est pas beaucoup. Du coup j'ai relancé un DD, vu que j'en ai 7, j'ai fait un déclencheur en plus. J'ai 3 réussites dont un déclencheur. Ok, ça passe. T'arrives à le dégager d'un seul coup. Tu vois qu'en fait, il est surpris par ton bras métallique et t'arrives à l'empoigner et chouf, tu le fais à moitié voler. Tu t'as encore à ce moment-là, il lâche un peu sa lame qui reste à moitié plantée dans ton flanc. Tu vois qu'il était en train d'essayer de la remonter en plus, totalement, presque en train de t'éventrer le type. Est-ce que je peux la retirer la lame? Ouais, tu peux la retirer. Ok, bah je la prends. Bon, c'est pas. Okay, tu la retires d'un coup. Tu sens que tu saignes abondamment. Heureusement pour toi, t'as réussi à le dégager à temps avant que ça devienne trop grave. Mais bon, tu sais qu'il va falloir que tu sois pris en charge. Et du coup, j'essaie de lui donner un coup avec. Enfin, je sais pas, c'est rapide de jouer. Ouais, tu peux essayer de lui retourner contre lui si tu veux. Bah, je donne un coup avec. Ok. Tu commences à essayer de donner un coup avec. Refais-moi un test de body melee. Alors, sur le jet de base, sans du coup avoir refait mon jet, j'ai fait 5 réussites, donc 4 déclencheurs. Je relance mon dé. Donc 5 réussites, donc 4 déclencheurs. Ok. Tu commences à donner quelques coups. Et à chaque fois, il se recule un peu pour les éviter. Il est à terre. Il commence à s'adosser au premier truc qui passe derrière lui. Il commence à se relever. Et à ce moment-là, t'arrives et tu le plantes à ton tour. Tu commences à plonger presque de tout ton poids dessus. Et d'un seul coup, tu te retiens en réalisant que le truc sur lequel il s'était adossé, c'était l'espèce de petit muret. Et que juste derrière, t'as les falaises. Est-ce qu'il est encore en état de se battre? Il fait quoi? Il commence à pas être très bien non plus. Tu viens de lui retourner sa lame contre lui. Ouais. Donc il risque probablement de mourir d'une infection d'ici quelques semaines due au mélange des sangs. Bien sûr, mais... Mais du coup... Il est pas très bien là. En fait, t'es beaucoup plus fort que lui. Tout à l'heure, il t'a eu un peu par surprise, mais là, t'as beaucoup plus de force, notamment grâce à ton bras métallique. Il se bat encore? Il fait quoi? Là, pour l'instant, il essaie surtout de se débattre et de retirer la lame. Bah, est-ce que je peux lui mettre... Est-ce que je peux essayer de le prendre en otage, quoi? De lui mettre sous la gorge Alors, pour l'instant, elle est plantée, donc il faudrait que tu le déplantes et que tu lui... Ouais. Ok. Donc, tu tentes. À ce moment-là, tu vas me faire un test de body brawl et lui aussi. 4 réussites. Ok, j'en ai fait 2. T'arrives à le prendre... 5 réussites, 5 réussites. Ok, bah t'es ça carrément change plus rien, fort que lui. Tu vois que vraiment, tu lui brises les doigts sous ton bras métallique, il se crispe. C'est-à-dire son chapeau de juge est tombé dans la bagarre, et enfin son semi-chapeau de juge.
Et tu vois un visage couvert de cicatrices qui t'apparaît. Le vrai visage d'un truand. On dirait un espèce d'ancien gladiateur ou un truc comme ça, Ok. peut-être. Ok. Les cheveux bruns sombres. Donc là, on est d'accord que j'ai réussi à lui mettre la gorge sous la lame sous la gorge, tout. Ok. Où est Bayou? Tu vois qu'il commence à tousser un peu et il dit je sais pas qui c'est Bayou. Qui t'a engagé alors? Un gars pour qui je bosse. Son nom? Va te faire foutre, tu vas me buter dans tous les cas. Dans ce cas-là, ok, bah je le prends avec mon bras mécanique. J'essaye d'inverser de quitter la lame et je le suspends au bord de la falaise. Ok, tu commences à le suspendre au niveau de la falaise. Vas-y, Tu jette-moi. préfères. Tu crois que je sais pas nager, sombre merde? J'essaie de lui couper la main. Ok, tu commences avec la petite lame? Ou je sais pas, Ah. Bon bah je le remets par terre et je commence à le tabasser jusqu'à ce qu'il me parle. Hein. Tu commences à le taper. Tu commences à l'enchaîner et au bout d'un moment il commence à cracher ses dents et il dit d'accord. Bon, qui t'a engagé? C'est un gars de la nuit noire. Il avait passé un pacte avec je sais pas qui. Mais je crois qu'on est plusieurs sur le coup. Je suis pas le seul à te suivre, tu sais ma jolie. Qui d'autre? Ça se trouve les autres ils sont là en train de nous regarder. Et le temps que tu rentres chez toi bien tranquillement, ils vont te tomber sur la gueule. Peut-être même Je leur faire un tape. Pointer sur ta gueule en ce moment même, boum, tu leur mets un coup, tu vois, qui commence à cracher les quelques dents qui lui restent. Qui t'a engagé dans la nuit noire? Il s'appelle Spectre. Tout ce que je sais. Où est-ce que tu l'as rencontré? C'est lui qui est venu me voir. Il gère différents contrats d'assassinat en ville. Ok. Où est-ce que je peux le trouver? Au restaurant de la Moule. Mais si t'y vas, t'es mort. Ok. Et ben là-dessus, je vais lui trancher la gorge. Ok. Son sang commence à se vider entre les pavés. Ouais. Je vais le décapiter. Ok. Et je vais ramener la tête avec moi. Et je vais repartir vers la sacristie rouge. Ok, t'arrives au niveau de la sacristie rouge. T'es au niveau du grand portail, qu'est-ce que tu fais? Bah, ils sont rentrés les autres ou pas? Non, pas encore. Parce que les autres sont quand même de l'autre côté de la ville, ça prend un peu un moment pour la traverser. Bah, dans ce cas-là, je vais aller à l'hôpital de l'orage, je pense. Ok. Tu te sens honnêtement pas forcément... T'as pas vraiment la force d'aller jusqu'à l'hôpital de l'orage. Honnêtement, t'as déjà pas mal titubé pour arriver jusqu'à la sacristie. De quoi? Attends. J'ai pas la force pour me rendre à l'hôpital? Bah, tu viens de quand même te prendre plusieurs c'est vrai. coups, Ah oui, tu ouais, saignes ouais, abondamment. Tu t'es pris des coups de barre de métal, tu t'es Ok, tu t'es bon. pris une lame dans... Tu sais, t'es en train de pisser le sang, là. L'élite! Pas de réponse. L'élite! Pas de réponse. Oh putain. Tu vois quand même, il y a d'autres anabaptistes, hein, si tu veux. Tu vois qui commencent à s'avancer vers toi quand ils t'entendent. Il faut... Tout va bien? Oh, mais vous êtes blessé? Bah oui, imbécile, viens m'aider! Attendez. Tu vois qu'il y en a un qui t'ouvre, un des anabaptistes, un des orgastiques, qui t'ouvre la porte. Il te prend sur son épaule, il commence à te traîner. Non mais amenez-moi à l'hôpital! Ah, attendez, il faut qu'on finisse un bandage Faites venir avant. un médecin! Non, faites venir un médecin plutôt! Ouais, toi, va chercher un médecin, tu vois, qu'il appelle un de ses gars. Ok, j'y vais.
Va voir les assets au niveau de l'orphelinat, ils vont s'occuper de lui. Vous inquiétez pas, attendez. J'ai déjà vu des blessures plus graves que ça. Comment vous êtes fait ça? Par contre, est-ce que vous pouvez prendre ça et si jamais je me réveille pas, vous le donnez à Toré Cole. Je lui Ok. passe la tête. Oh mais quelle horreur, tu vois qu'il se recule un peu de dégoût. Tu l'avais pas fait attention à ça, il était trop concentré sur ta blessure. La tête qui paraît, hein, mais se vide de son sang. Hein, genre, enfin, imagine une tête décapitée, c'est vraiment... c'est horrible. Bah après, j'ai marché toute... Ouais, c'est bien vidé, mais moi il en reste c'est- encore, il en reste encore. Allongez-vous, tu vois qu'à ce moment-là, il ouvre la porte de la sacristie. Il s'allonge à l'intérieur sur un des lits. Je vais chercher des bandages. Tu commences à te poser un peu. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, d'instinct perception. Avec un malus de 1D. Instinct perception, tu as 5D normalement, donc là t'en jettes 4. Dont 2 réussites, dont un déclencheur. Tu commences à entendre des bruits derrière toi. Comme des bruits de pas qui se rapprochent. Bah, je peux pas faire grand chose, je crois. Si, je peux me retourner, j'en sais rien. Ouais, tu te retournes un peu tant bien que mal, tu vois que ça te fait mal dès que tu bouges. Ouais. Et à ce moment-là, tu vois une espèce de mannequin d'entraînement sur lesquels s'amusent à taper les gamins lorsqu'ils s'entraînent au combat s'avancer vers toi. Et dégainer une épée en bois. Pas après pas. Bah, je sais pas, Shakar, il se bouge bée, il fait rien, il perd son sang. Le mannequin s'avance, arrive jusqu'à ton niveau, et tu vois l'épée en bois s'élever jusqu'au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que je peux faire si ce n'est lâcher un petit... Non. Voilà, c'est tout. Enfin, voilà. Autant, ainsi soit-il. Évidemment, tu reconnais la voix de Lilith. Ton entraînement débute aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu vois l'épée fondre sur ton visage. Et la seconde d'après, plus rien.